Bienvenue dans la voie du BTP, le podcast où on donne enfin la parole aux pros du bâtiment. Donc voilà, ici on va parler vrai, on va parler terrain et on va parler métier. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec quelqu'un que j'avais très envie d'échanger, qui est Benoît Clis, fondateur de La Rosa Industrie. Déjà, comment vas-tu? Même si on a déjà un peu échangé au préalable. Ça va très bien, merci. Je suis ravi de participer à ton podcast. Eh ben écoute, en tout cas, ça a été un plaisir de te recevoir. Et comme d'habitude, avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, j'ai demandé à une intelligence artificielle, je pense qu'on connaît tous, qui nous aide beaucoup, donc ChatGPT, de te présenter tout d'abord, pour voir un Ok. peu comment elle te présente. Et malheureusement, je pense qu'elle en connaît un peu trop sur toi. Je Bon, cache ça pas fait un peu grand-chose peur, en mais fait. au moins ça te permet de voir un Je peu. suis assez honnête et transparent, donc ça me dérange pas, mais c'est toujours intéressant. Je suis toujours bluffé moi par ce que ça remontre. Et bah écoute, c'est bluffant. Alors je vais te présenter ça, puis on en discute après. Ok. Alors, Benoît est à la tête de La Rosa Industrie, une menuiserie industrielle fondée en 1990, spécialisée dans les menuiseries bois et PVC sur mesure. Basé à Arles, il a repris l'entreprise en 2021 et impulse aujourd'hui une vision forte, alliée tradition artisanale, qualité industrielle et éco-responsabilité. Sous sa direction, De La Rosa a notamment mis en avant les matériaux durables comme l'Acoya, présenté au salon de l'immobilier bas carbone. Benoît maintenant dirige une équipe de 20 à 49 collaborateurs centrée sur la précision, le respect des normes et un savoir-faire français fiable. Visionnaire, il mise sur l'innovation dans les matériaux et les process tout en préservant l'esprit local, l'authenticité et les valeurs humaines. Alors, qu'est-ce que t'en dis quoi? C'est plutôt juste. C'est plutôt juste, C'est effectivement. plutôt juste? On voit où il est allé chercher les informations. Oui, c'est plutôt juste avec bien sûr des détails, mais je pense qu'on est là pour en discuter effectivement avec des détails et des précisions sur le quoi, comment et pour quelles raisons peut-être. Évidemment, il est allé chercher sur LinkedIn, j'imagine. Il y a du Papers là, il y a du LinkedIn, et oui, il y a les réseaux, parce voilà, après il y a les approximations liées, effectivement, l'entreprise est liée euh, bois et PVC, sauf qu'on ne fait que du bois. Mais c'est la Ok, classification de l'entreprise, il n'y a pas de classification uniquement bois. du coup, ouais. Mais oui, il n'y a pas de choses fausses en tout cas. Donc c'est très Ok, bien. bon, c'est rassurant. Ouais, Il c'est connaît pas rassurant. trop. C'est rassurant, il connaît pas trop de personnel. Ok. Et bah Ouais, écoute, si ouais. tu viens te présenter rapidement, on peut faire une même présentation que ChatGPT, mais du coup plus personnelle, j'imagine. Bah Tout, surtout c'est à qu'en toi. plus, pour moi, c'est très relié. Je m'appelle Benoît Claes, j'ai 34 ans, je suis marié, euh, j'ai deux enfants. Je suis très heureux d'avoir ces deux enfants, Emma et Jules, je suis marié avec Lucie. J'aime me définir comme ça, je suis un fan de sport extrême, de sensations fortes, d'expérimentation de la vie. Et tout mon parcours m'a amené à reprendre pour le moment une entreprise, une industrie, donc de la Rosa Industrie qui est reliée au BTP, effectivement. On travaille beaucoup enfin, on travaille dans le BTP. Et puis voilà, c'est ce qui nous a amené à discuter ensemble sur les réseaux et à venir ici. Donc, en brève Et bah, description, voilà qui je suis. de toute façon, c'est parfait, on va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails après. En plus, fan de sport extrême, on va pouvoir aussi en parler. C'est intéressant de toujours D'accord, ok. découvrir de nouvelles passions, des choses comme ça. Mm, Je pense que ça pourrait être cool de voir parce que, en général, souvent je le dis, les personnes qui se font beaucoup de sport, ça a quand même énormément un impact dans leur vie entrepreneuriale. mhm, Donc je pense que ça en a eu peut-être avec toi. mm, Donc on va pouvoir en discuter. Donc moi, ce que j'aimerais dans un premier temps, c'est qu'on revienne un peu en arrière. Comment tout a commencé pour toi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ce podcast qui se demandent peut-être comment, donc Benoît, toi, t'es arrivé donc à la tête de La Rosa Industrie, une entreprise qui a, je sais pas combien de collaborateurs, mais plus d'une une vingtaine, trentaine. euh, une trentaine, à 34 ans. Je pense que ça peut en inspirer beaucoup, donc c'est vrai qu'on aimerait bien savoir un peu comment tout a démarré, euh, voilà, tout vient d'où, voilà, on Mm, rentre pas trop dans les détails non plus, on va pas, mais voilà, juste tu viens d'où, mm. comment t'es là, quoi? Comment t'es arrivé Alors, ici aujourd'hui dans ce podcast? comment j'en arrive là? Moi, en fait, je vais prendre les études, hein, c'est le plus simple. J'ai un DUT génie mécanique et productique.
Ça m'a beaucoup plu, mais à la fin de mes études de DUT, déjà j'étais pas forcément très bon. Je dis souvent que j'ai eu un bac plus 2 en apnée. Euh, mais enfin voilà, j'ai eu ce DUT génie mécanique et productique où la technique me plaisait beaucoup, mais je voulais, pas finir à travailler dans une usine, c'est assez marrant. Et ou deux, l'autre choix c'était de continuer d'être ingénieur. Et comme j'aimais pas trop les études, j'ai pas voulu aller là-dedans. Je bossais le week-end dans un supermarché pour payer mes motocross, enfin ma motocross, premier sport extrême. Et en fait, j'ai découvert l'univers du management. Et donc ça m'a intéressé, ça m'a plu. Et donc j'ai décidé de raccrocher une licence manager en alternance. Ça m'a énormément plu. Et donc là a commencé ma carrière de manager dans la grande distribution alimentaire puis du bricolage pour récupérer après un côté plus technique. J'ai gravi les échelons, grandi, amélioré, j'ai continué à me former dans le management et la psychologie. Parce qu'il y a plein de modules dans des grosses entreprises comme Leroy Merlin, qui est une superbe boîte. Je le dis à chaque fois, j'adore partager là-dessus. C'est une très très bonne boîte et puis j'ai évolué dans cette entreprise. Mais j'ai assez vite senti que je voulais aller un peu plus loin, peut-être plus vite aussi pour moi. Et donc j'ai monté mon entreprise. Alors je me suis formé au coaching, qui est pour moi la suite logique du management et puis en tout cas de la recherche de performance. Et j'ai monté mon entreprise de coaching. Et je me faisais toujours coacher à côté. Et en fait, au fur et à mesure, ça m'a amené à me poser des questions encore, et à dire oui, ok, ça me va bien, le coaching ça marche, mais c'était du one-to-one. Donc Ok. l'idée c'était de clarifier un peu ce que je voulais vraiment faire. Et en clarifiant les choses, c'était et là je vais faire un énorme raccourci, de bosser sur ma vision qui est devenue participer à la redynamisation industrielle française. En disant ça, Super. Sacrée c'est vision. beau. Ouais, voilà, c'est bien, mais comment on le fait et quelles sont les premières étapes? Et la première étape, c'était de reprendre une entreprise. Donc je me suis formé à la reprise d'entreprise et j'ai repris donc à 30 ans de la Rosa Industrie. Euh, et je suis très, très heureux d'être à la tête de cette entreprise qui a fait l'année dernière le double de chiffre d'affaires par rapport à la reprise et qui montre un savoir-faire très, très performant de ce qu'on sait faire en France. Ouais, en tout cas, c'est ce que j'ai pu ressentir moi en regardant un petit peu, en préparant ce podcast, en regardant un peu tout ce que vous proposiez. Mm. Euh, Moi, ce qui est intéressant, c'est que souvent les entrepreneurs, je trouve, en général, euh, encore plus dans le monde du bâtiment, donc après toi c'est différent parce que tu viens d'un monde un petit peu différent et donc tu as une vision un peu plus jeune, mais tu parles de coaching et il y a beaucoup de personnes pour eux c'est-à-dire se faire coacher sur quoi. Du coup, comment tu t'es fait coacher, qu'est-ce que ça t'a permis voilà, de débloquer, en fait, sur quel aspect de ta vie tu t'es fait coacher pour ouvrir ton entreprise? J'avais les mêmes freins au coaching que tout le monde au tout départ. C'est qu'est-ce qu'on va aller m'apprendre, c'est quoi ce truc un peu. Surtout, là aujourd'hui on en entend beaucoup plus parler, donc c'est un peu plus démocratisé, donc c'est un peu moins effrayant. Mais au départ c'était vraiment bon sur le faire développer, m'améliorer dans le coaching en fait à ce moment-là. Et en fait, ça a très très vite dérivé positivement dans qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, pour quelles raisons, euh, et d'aller écrire très précisément ce pourquoi on est fait, et puis d'écrire sa vie, sa propre vie, quoi. Alors ça paraît un peu perché parfois de dire ça, mais c'est hyper important, surtout quand on a des challenges qui sont ultra lourds, euh, dans des métiers qui ont pas mal de contraintes, dans un pays qui a des contraintes, qui a beaucoup d'avantages mais pas mal de contraintes aussi, dans l'entrepreneuriat. Et donc ça permet de le vivre en se disant bah, c'est ma vie en fait, c'est vraiment ma vie. Et donc voilà, au début, particulièrement sur des compétences pures, très, très techniques, etc. Et puis en fait, ça dérive vers
vers le coaching de ce qu'on appelle l'être, de soi-même, et puis de se laisser porter par ça et d'aller trouver ce qui nous plaît réellement et de ce qu'on veut faire de sa vie. Je pense que c'est super intéressant parce que je pense qu'il y a même beaucoup de jeunes peut-être qui nous regardent et qui savent pas trop où aller encore. Énormément. Moi non, hein, tous, on est tous passés. Ouais. Mm. Et je pense qu'on est tous un peu perdus. On sort d'études, au final, les études nous apportent pas grand-chose. Donc je pense que ouais, ces coachings-là, malheureusement, c'est un peu pas obligatoire dans la vie, mais je pense qu'il faut mettre en place des solutions pour se recentrer et savoir ce qu'on veut Ouais. faire, Mm. où on veut aller, quoi, surtout. Bah, et puis en plus, bon, il y Et a un côté un peu, il y a un peu un côté spécial dans le coaching, c'est qu'il y a eu aussi une vague de personnes qui ont sauté sur l'occasion et qui en ont vu un business lucratif. Et donc il y avait un peu de tout et de rien dans cet univers. Il y a encore un peu ça, mais il y a aussi des gens qui sont juste exceptionnels et qui changent littéralement la vie, dont j'ai fait partie aussi, hein, parce que j'ai délivré du coaching et je sais que ça a été performant. Mais voilà, il faut réussir à trouver la personne qui nous correspond. C'est comme tout, c'est un coaching, c'est faut trouver le coach qui nous correspond. ça, c'est ça, c'est sûr, hein. Parce que après l'après-Covid, hein, je pense qu'on l'a tous vu, Mm. avec les nouveaux business pour faire 40 000 euros par jour, ou les Exactement, en nouveaux restant chez coachings soi. exceptionnels Mm. en restant chez soi, en faisant rien, en pouvant Mm. aller à Bali, vivre la belle vie, être dans un van sans connexion et faire quand même 25 000 euros par mois. Mm. Bon, c'est ça. Je pense que ça, malheureusement, vu que c'était un peu le début, je pense, ça a mis un énorme impact négatif. Et puis au fur et Exact. à mesure du temps, je pense que ça va revenir un petit peu à la norme parce que toutes les Mm. personnes comme ça, bah, elles vont pas pouvoir survivre. Au bout d'un moment, il va falloir qu'ils créent de la valeur et qu'ils apportent Oui, et vraiment qui des délivrent un résultats peu, s'ils hein, veulent qui vivre. délivrent leurs promesses Et vivre, ouais. elle est non délivrable, quoi. Enfin, ou alors j'ai pas compris quelque chose. Ce qui est possible. Non, je pense pas. Non, je pense que, en tout cas, j'espère. J'ai envie de dire, bon, c'est un peu, on pourra rebondir après sur le bâtiment. C'est un peu pareil. Il y a tout type d'entreprises qui arrivent, qui cassent les prix, des choses comme ça. Donc, Mhm. malheureusement, c'est dur sur le moment. J'en parle avec beaucoup. C'est très, très dur sur le moment. Mais on va dire, allez, tu dis, allez, si tu vois à long terme, dans 5 10 ans, ces entreprises, elles pourront plus être là. Mm. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est dur, hein, parce que je pense que c'est pour tout le monde, hein, même pour les entreprises qui font des coachings, qui délivrent de la super valeur, quand ils voient qu'il y a peut-être des autres entreprises, des personnes qui se font arnaquer, derrière qu'ils en appellent, et t'essaies de leur dire, non mais bon, voilà, je vais te dire oui, mais moi j'ai déjà payé 1000 euros dans un coaching, et le mec il est jamais venu, quoi. C'est Donc ça. bon, Mm. c'est un peu sur ce point-là. Euh, et je pense une question intéressante, comment évolue, est-ce que tu as toujours eu envie de monter une entreprise? Ou comment ça arrivé dans ta vie? Ou de reprendre une entreprise, du coup, en l'occurrence? Ouais, non. Alors, monter, pas vraiment. Enfin, je l'avais fait avec le coaching, mais c'est venu au fur et à mesure de justement mon évolution vers ça. Non, non, j'étais plutôt même un. Je pense avoir été un bon salarié, bon soldat dans un sens, parce que très investi. Soldat, ouais. J'étais comme un intrapreneur, tu vois. Maintenant, avant on n'en parlait pas, mais c'était vraiment ça. J'adorais ne pas compter mes heures, très investi, tout ça. Et donc je me sentais bien, parce qu'en plus on m'a fait confiance, j'ai eu des bons managers pour la majorité. Donc voilà, et ça m'est venu par le coaching. En fait, il y avait aussi travailler sur la confiance en soi, est-ce que je suis capable de. Et puis n'ayant rencontré que très peu de personnes qui ont qui avaient repris ou en tout cas repris comme j'ai repris, non ça j'en avais pas rencontré. C'est que dans le coaching que j'ai pu l'avoir et puis avancer là-dedans et me dire bon cette fois-ci c'est parti. Euh, c'est ça que je veux faire. C'est bien, c'est super, ouais. C'est super et je pense que ça va donner à beaucoup de personnes là qui sont peut-être dans le salariat et qui aimeraient ou qui ont une vision et qui disent ouais j'aimerais bien entreprendre, avoir ma Mm, propre vision. mm, Donc voilà, au moins ça va leur donner de dire voilà, au final même à 40 ans, 50 ans, on peut recommencer une vie, entreprendre, faire un petit peu de travail sur soi. La mm, confiance en soi, je pense que ça joue énormément. Donc c'est super. mm. Et quels ont été un petit peu tes moments de doute, de galère, où tu t'es dit, oh là là, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi j'ai repris cette entreprise? Que- que- Qu'est-ce que je fous un peu dans ce merdier, quoi?
Effectivement, au départ, le modèle que je voulais utiliser de reprise n'était pas forcément sur une entreprise de cette taille. Et ça a été très intéressant de pouvoir, et puis génial de pouvoir le faire comme ça, de pouvoir commencer avec une belle boîte, parce que moi j'adore bosser en équipe, et c'est une des raisons principales de la reprise d'entreprise, et pas de commencer de zéro. Euh, en fait, j'ai dû apprendre énormément de choses sur le tas. Et qui viennent et des choses qu'on ne s'imagine pas et qu'on apprend qu'au fur et à mesure. Et donc les moments de doute, ils sont arrivés très régulièrement avec les emmerdes. En fait, très clairement, hein, faut être honnête. On rachète une entreprise, on achète des emmerdes. Faut quand même être très honnête avec le truc. Il y a des super avantages et aujourd'hui j'en suis très 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 content, hein. Ce serait à refaire, je le referai. Mais c'est vrai qu'il faut être conscient de ça. C'est que la, je pense que la taille de l'entreprise est proportionnelle à la taille des difficultés que l'on Ouais, rencontre. Et donc en fait, les moments de doute, euh, au début, il n'y en a pas trop parce qu'on sait que c'est le lot de la reprise, c'est le lot d'un patron, et puis il y a cette fierté de dire bah, maintenant je suis patron d'une boîte à 30 ans, je suis patron d'une boîte qui fait plusieurs millions de CA par an. Génial, trop bien. Et en fait, c'est au fur et à mesure où on se dit ben, ça arrive constamment. En fait, des ennuis arrivent constamment. Mais avec l'évolution, j'ai parlé d'avoir fait le double de chiffre d'affaires sur les 3 premières années. Ben, en fait, ça vient avec son lot de difficultés, mais c'est pas forcément des mauvaises difficultés, mais c'est des difficultés. Et donc, les moments de doute, ils sont liés à ça. Ben, j'ai 2 enfants, ils sont arrivés pendant ces 4 ans-là aussi. Donc, euh, ces doutes-là, est-ce que c'est vraiment intéressant d'être aussi investi? Euh, J'en parle dans le podcast, on en parlait un peu en off avant, le podcast qu'on a fait, où je dis que ben, souvent les dirigeants, surtout au début d'entreprise, si on était dans le salariat, on gagnerait beaucoup plus notre vie qu'au début de la reprise, que les reprises ou qu'on lance les entreprises. C'est normal, c'est cohérent. Plus tard, ça s'inversera et on l'espère, soyons honnêtes, on bosse pour ça. Mais bien voilà, sûr. les premières années c'est ok, mais quand on arrive effectivement à la troisième année sans avoir pris de vacances et puis on a une grosse partie de l'entreprise qui est mieux payée que nous, tout ça, enfin, on se pose des questions, ça crée des doutes. Maintenant, Bien sûr. l'avantage du coaching, et puis moi je continue à être coaché, bah c'est qu'on raccroche vite les wagons et puis on sait pourquoi on le fait, quoi. Et c'est d'où l'intérêt de bosser sur la vision, et c'est pour ça que j'en parle très vite quand on me pose des questions, c'est la vision. Pour quelle raison je fais ça? C'est vite balayé. Mais c'est chaud. Non, parce que tout le monde, on l'entend tous, oui, c'est simple, t'as la vision derrière, t'as rien qui t'arrête. Pfff, il y a des fois, il y a des choses où t'as envie d'arrêter, quoi. En plus, Hum, avec des enfants, avec des choses comme ça, hum. tu peux la vision, tu l'as, hein. Je pense qu'elle est écrite sur un bout de papier. J'imagine que t'as dû retravailler ça. Elle est écrite sur un doc. Ah, elle est écrite. Mais derrière, Elle est écrite, mais c'est ce que je disais, en fait, quand c'est un coaching est bien fait, le coaching du faire, en tout cas, d'être dans l'action, c'est génial, mais on fait. On est relié à la vision. Donc c'est comme si on gagnait 5, 10 ans, 20 ans par rapport à si on n'était pas coaché. Et donc en fait, on va aller avoir des apprentissages de 10, 15, 20 ans, suivant à quelle vitesse on progresse, mais sur une période très courte, de 1 à 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe. Et tous ces apprentissages-là, ils vont être hyper condensés, très 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 condensés. Donc c'est génial pour quelqu'un comme moi qui a une valeur très forte dans la progression, la volonté d'expérimentation de la vie, d'aimer les sports extrêmes. C'est mon sport extrême aujourd'hui, hein, mon entreprise. bien sûr. Euh, c'est super, mais c'est vrai que ça amène, ça remue. Ça remue beaucoup. Et donc on a un apprentissage qui est... donc on s'arrête pas, mais à la fois faut réussir à rester focus, parce que parfois on a envie de se réveiller et puis de dire Ouah, ça fait peur quand même. Ouais, non, j'imagine bien, surtout avec une boîte, voilà, qui fait des millions de CA. Je pense que
t'as des problèmes tous les jours, donc faut garder le cap, hein, parce que Ouais. sinon on peut vite partir à gauche, on peut vite partir à droite. Donc c'est Mm. important de garder, je pense, les actions quotidiennes qui apportent vraiment de la valeur pour ton entreprise. Et Exactement. d'ailleurs, on parle du sport extrême. Moi, j'adore le sport aussi, donc je pense que c'est intéressant de pouvoir en parler. En quoi le sport extrême, déjà, qu'est-ce que tu as fait aussi, si tu peux expliquer un peu ton parcours sportif, en quoi Mhm. le sport extrême t'a vraiment apporté peut-être des valeurs, peut-être des qualités qui t'ont permis aujourd'hui d'être là à la tête de la Rose Industrie? Ça m'a effectivement apporté pas mal enfin, pas mal de choses. La première, c'était. Bah, j'ai commencé par le motocross et freestyle motocross, les figures là, en l'air, tout ça. Ça, c'était vraiment mon Incroyable. plaisir. Super dangereux, mais incroyable. Comment? Super dangereux, mais Ouais, super ouais, beau à voir en tout oui, cas. pourquoi pas. Oui, 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 c'est vrai, oui, ça l'est. Et en fait, ce que ça m'a apporté aussi, c'est ça m'a amené à faire de la musculation pour me renforcer, pour pouvoir tenir la moto, me protéger en cas de chute, etc. etc. La musculation m'a amené à une diététique plus intéressante pour être plus performant. Euh, donc le rapprochement est vite vu par rapport aussi à la gestion d'entreprise et puis au quotidien. C'est-à-dire que quand on a une diète qui nous convient bien, on est moins fatigué, on est plus performant, on est plus durable. Il y a cette partie-là, et puis après j'en ai fait d'autres, parachute, donc je suis parachutiste, kitesurf, snowboard, un peu tout. Sport, Voilà, j'aime bien tout ça. tous ces sports de glisse, un petit peu, enfin, le sport de Ouais, 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 glisse, un ouais, petit ouais. Ouais. un peu de surf? Comment? Un peu de surf? Alors un tout petit peu, j'en ai fait deux ou trois fois comme ça à Attention, l'occasion, mais bon, je suis dans le sud-est de la France, donc niveau vague, c'est compliqué. ouais. Ouais, non. C'est plutôt quand je vais du En côté de effet, chez c'est toi. dur de l'écrire. Ouais, ouais. Ouais, Et donc ouais, c'est un peu mieux. ouais, ce que ça m'a apporté, c'est aussi, c'est ces réflexes. Dans les sports extrêmes, on fait face entre guillemets à la mort dans les trucs. Et en fait, on va aller dans ces situations-là, entraîner notre cerveau à avoir des réflexes qui vont à l'encontre de ce qu'on veut sur le moment, de ce que notre corps dit de faire ou de notre cerveau dit de faire, mais dont on est certain que c'est de cette façon-là qu'on va s'en sortir. Un exemple tout bête, on sort d'un avion en parfait état de marche, en parachutisme, et la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de Ouais, se mettre en position fétale. Ce qui est une catastrophe. bien sûr. Faut Il faut éviter. surtout pas faire ça. Au contraire, il faut se déployer. Et en fait, on se rend compte qu'en se déployant, en étant le plus tendu possible, on retourne au calme et on se stabilise. Et donc ça indique au cerveau que parfois, et ça c'est très intéressant je trouve, ça indique au cerveau que parfois, dans des situations critiques, il vaut mieux aller en l'encontre de ce qu'on a envie de faire viscéralement pour pouvoir calmer le jeu et pour pouvoir avoir de meilleurs résultats que ce qu'on aurait si on fait que s'écouter bêtement. Et donc ça a des vrais intérêts par rapport à ça. Ouais, c'est un peu le lâcher prise son cerveau pour faire des choses où on est habitué pour qu'au final ça Mm. fonctionne, quoi. Que on sait que Ouais, ça marche, mais faut ouais. y Alors connecter. je sais que c'est assez connu ce truc de lâcher prise. Je suis pas partisan de ça. Et il y en a, ça marche très bien. Sur moi, ça Ok. marche pas. En tout cas, parce que pour moi, lâcher prise, c'est comme si on se disait, on essaye de pas réfléchir. Sauf que ça me paraît impossible. Le cerveau est pas fait pour ça. C'est Non. pas lâcher prise, mais c'est prendre quelque chose, mais prendre quelque chose de différent. Euh, Se focaliser sur quelque chose de différent et de plus pertinent. On dit souvent plus de la même chose amène plus du même résultat. Si un sujet, une façon de faire me permet d'atteindre quelque chose qui me plaît, si je le multiplie, ça multipliera le nombre de choses qui me plaisent. Si à l'inverse j'ai quelque chose qui me convient pas et que je multiplie ce que je fais actuellement, je risque d'avoir une vie ou en tout cas des résultats qui sont encore pires
au niveau de ce que j'ai envie de vivre dans la vie, quoi. Donc voilà, c'est Ouais, bien plutôt sûr. Ouais, sur quoi je non, me c'est focus. intéressant. C'est intéressant, je pense que tes coachings ont dû beaucoup t'aider là-dessus pour justement avoir un Ouais. peu ta propre façon de réfléchir, ta propre façon en tant que, j'imagine, sur telle et telle situation. Donc voilà. Euh, voilà, bon, on passe un petit peu sur la partie, donc ton parcours. Je pense que c'est toujours passionnant de savoir un peu d'où tu viens. Donc le sport extrême, en l'occurrence, ça fait partie de ta vie, donc c'est important de connaître ça. Et là, on va faire une petite parenthèse. Je te propose un jeu très rapide, simple. Je t'envoie deux options et tu choisis celle qui te parle le plus. Si tu veux t'expliquer un peu, t'as le droit. On n'est pas chronométré, mais tu peux t'expliquer rapidement, dire bon bah voilà, pourquoi tu choisis cette option. Donc il y a 10 questions, est-ce que ça te va? Ça me va. Eh ben écoute, parti pour la première question. Donc tu préfères que De La Rosa Industries devienne une marque multinationale ou alors rester une entreprise locale ultra respectée à taille humaine? Deuxième option, c'est un choix volontaire, c'est-à-dire que dans la façon dont je pilote de la Rosa Industrie et dont on pilote avec les personnes avec qui on est, enfin avec qui je suis dans l'entreprise, c'est de la réactivité, de la performance et de la malléabilité. Et donc je préfère avoir plusieurs entités Ok, d'une taille plus modeste mais respectée que une multinationale. multinationale. Ok. Deuxième question alors, est-ce que tu préfères passer à la télé pour parler de ton entreprise ou alors écrire un livre du coup sur tout ton parcours professionnel? Passer à la télé pour parler de mon entreprise. Purement pour la publicité? Un peu Ah de... oui, pour le lead. Sur quelle chaîne tu veux passer? On va voir s'il regarde ce podcast, on sait jamais. Très bonne question. Là où il y a du. Ah, en plus, on parle de télé, mais presque. Moi, c'est plus même les réseaux sociaux, les trucs comme ça. Aujourd'hui, c'est plus pertinent. Là où mon audience est. Là où sont mes clients. Et ça, Ah c'est oui, pas moi l'expert bah, là-dedans, ok. donc je sais pas. Ok, très bien. Alors, troisième question. Tu préfères former un jeune depuis le départ et le voir réussir avec ses propres projets, mais il reste un an dans ton entreprise et après il part ouvrir sa boîte? Ou alors, tu gardes quelqu'un un petit peu comme avait dit, un bon salarié qui reste 10 ans dans ton équipe, qui est fidèle à ton entreprise? Pour le vivre au quotidien, la première version. On table tous là-dessus, puisque notre volonté, c'est de rendre les gens les plus productifs possibles très vite, pour que s'ils ont envie de partir, tout le monde soit d'accord. Euh, mais pour le coup, on a un mélange des deux. C'est-à-dire qu'ils sont très vite performants, il y en a qui partent à créer leur boîte, mais il y en a d'autres qui restent parce qu'ils sont bien ici. Ok, super. Quatrième, est-ce que tu préfères travailler uniquement avec des gens que tu aimes vraiment, mais bon, c'est pas les meilleurs salariés du monde? Ou alors tu travailles avec les meilleurs, mais humainement, ça va pas du tout? Ou c'est pas que ça va pas du tout, c'est que c'est un peu plus compliqué, quoi. Pour moi, ça n'existe pas, en fait. L'un va forcément avec l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens avec qui je bosse sont tous différents et, et on devient excellent. Faire un choix, je vais pas C'est pouvoir compliqué. répondre. Non, non, c'est que je veux pas Ouais, c'est avoir pas cette grave. réalité-là. J'ai pas envie d'avoir cette réalité-là. Ça marche ensemble. Ouais, c'est mieux. Mais si vraiment je devais choisir, ce serait la deuxième. Ok, très bien. Cinquième, est-ce que tu préfères avoir, parce on le sait tous en tant qu'entrepreneur, des fois on cherche du temps, est-ce que tu préférais avoir 2 heures de plus chaque jour, donc passer à 26 heures, ou alors ne plus vraiment jamais ressentir de stress, même quand ça va mal et qu'il y a des doutes, t'as plus tous ces moments-là? 2 heures de plus. 2 heures de Ouais, on plus. est d'accord, hein. Ouais, Le temps, c'est de oui, l'argent, parce qu'il faut hein. Ouais, composer avec le stress et tout. Et puis ça n'existe pas, pas de stress. Sinon, on serait plus vivant s'il n'y avait pas de stress. ça c'est vrai. Sixième, est-ce que tu préfères avoir une idée de génie vraiment tous les 6 mois, t'as l'idée du siècle, ou alors tu es capable d'exécuter pardon, toutes tes idées à la perfection. Elles sont peut-être pas exceptionnelles, tu as peut-être des idées
pas Hmm. top, mais par contre, elles sont vraiment exécutées à la perfection. Non, 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 la perfection, je la recherche pas. D'avoir les idées exceptionnelles. Oui. La première, j'ai plus exactement le terme, mais je partage Ouais, plus. ok. Très bien. Il nous reste 4 questions. On arrive Mhm, dans la dernière question. Est-ce que tu préfères animer une conférence devant 500 entrepreneurs mhm. ou alors passer 3 jours en immersion dans une entreprise qui t'inspire ou avec un entrepreneur qui t'inspire? Pour avoir déjà fait des conférences, alors pas avec 500 personnes, je préfère aller avec une personne qui m'inspire. Ok. Parce que du coup, t'as déjà fait une conférence, c'est ça? Ouais, j'ai déjà fait plusieurs conférences, alors pas devant 500 personnes, mais j'ai déjà fait plusieurs conférences. Et aujourd'hui, c'est plus mon job. Aujourd'hui, mon job, c'est de performer, faire performer mon entreprise, donc je préfère aller prendre des bonnes infos que de donner, délivrer de l'info. Ok, intéressant. Intéressant. Changement de stratégie un peu. Ouais, Ok, derrière, tu préfères que ton équipe dise c'est le meilleur boss qu'on ait eu, alors que ouais. tous tes concurrents disent il a révolutionné le marché. Il est exceptionnel ce mec. Putain. Ouais, moi après j'aime bien sortir du cadre. Je te dirais, je préfère que mes salariés disent il a révolutionné le marché. Je m'en fous qu'ils me disent, Ouais. enfin c'est agréable, mais je m'en fous qu'ils me disent c'est le meilleur boss du monde. Je veux qu'ils réussissent et qu'ils aient envie d'avancer. Donc à la limite, pareil, si je devais choisir, c'est que les concurrents le disent. Parce que je sais comment je sais comment j'arriverai à ce que mes concurrents disent j'ai révolutionné le marché. Bah, c'est en étant un bon leader. Bien sûr, c'est important. Et Mm. dernière question, moi je la trouve très dure parce que c'est un choix un peu, je la trouve dur personnellement. Tu préférais être reconnu personnellement pour ton travail ou alors que tu sois jamais mis en lumière et ce soit toujours ton équipe qui est mise en lumière mais on parle jamais de toi. Très simple, mon équipe. Très très simple pour moi. Ton équipe? Ah ouais, sans aucune. Ouais, Ok, clairement. Moi, elle est très très simple, cette question, pour moi. Ouais. tant mieux. Parce que souvent c'est le choix entre bah, perso et l'équipe. Donc après ça dépend de comment les gens Non, se non, non, positionnent. non, parce Donc que ouais, c'est ok. je sais exactement quelle est ma valeur, moi perso. Et ma valeur, elle est dans le fait de pousser les gens à être exceptionnels. Et donc, je serais pas bon en tant que tu vois, juste la personne en lumière, non. Non, par contre, je préfère carrément. Être un peu dans l'ombre et que ton équipe soit mise en Ah, lumière et toi t'es juste complètement, content. Tu même s'il pilotes tout faut, ça et tu dis complètement ah dans c'est l'ombre, ouais, ouais, carrément. Ouais, ouais. ok, top. Écoute, voilà, ces petites questions sont finies. Donc c'était pour te connaître sous un différent angle. Ouais. Et maintenant, je pense qu'on connaît un peu mieux ton histoire. Je pense qu'on aimerait bien tous un peu connaître les coulisses de ton entreprise. Tu vois, je Oui. pense qu'on se demande tous comment ça marche, comment ça tourne une boîte comme ça, comment vous faites des millions de chiffres d'affaires. Mhm. Euh, et peut-être qu'il y a des personnes qui savent même pas encore spécifiquement qu'est-ce que tu proposes. Donc si Ouais. tu peux présenter un peu vraiment ton entreprise pour les personnes un peu plus techniques qui sont là pour dire ok, moi je suis là pour la partie technique, l'histoire, t'es gentil Benoît, mais maintenant je veux savoir ce que tu proposes toi. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Euh, de la Rosa Industries, c'est donc une entreprise qui effectivement a été créée tout initialement en 1972 en Provence. Et en fait, l'idée depuis la reprise, ça a été de s'appuyer sur la partie traditionnelle de l'entreprise et d'y amener une vraie structure industrielle pour proposer à nos clients, menuisiers, poseurs et gros faiseurs du bâtiment, des, de devenir, en fait, notre objectif à nous, c'est de devenir une référence de la fenêtre bois haut de gamme en France. C'est l'objectif affiché du comité de direction et des équipes. Et comment on arrive à faire ça? En fait, c'est en ayant des menuiseries de très bonne facture, très bonne qualité, mais ça on n'en parle même plus. C'est un basique, ça doit être comme ça et point à la ligne. Donc c'est 80% de notre Bien travail, sûr. mais on ne veut même plus avoir à se justifier là-dessus. C'est un fait. Par contre, c'est le service qu'on offre à côté. Ce que l'on veut, c'est se démarquer, et ce que l'on fait aujourd'hui, c'est se démarquer par le service que l'on apporte, c'est-à-dire un menuisier
qui va avoir l'habitude de travailler éventuellement avec de l'alu, et puis d'un coup il a plein de demandes en bois, ou un beau chantier en bois, mais il ne sait pas exactement par quel bout le prendre. Bah, il vient nous voir et nous on va l'accompagner, avec un bureau d'études surdimensionné par rapport à l'entreprise, très très accompagnant, très performant, on est reconnu pour ça. Et l'idée, c'est que le client, en fait, soit à l'aise, tranquille. Il passe par chez nous, il sait que les menuiseries, on leur annonce un délai, il est tenu, voire même en avance parfois. Alors, c'est pas une, voilà. Mais en tout cas, il est tenu. La qualité, encore une fois, on n'en parle même pas. Elle est très bien. Euh, et, euh, et on va lever les loups avant de produire. C'est-à-dire qu'on va avoir un vrai regard. C'est pas on délivre ce que le client nous a demandé. On va aller demander exactement si ça correspond. Si on voit pas de choses particulières ou que c'est pas euh, des choses qui nous interrogent, on laisse passer et puis on fait le devis. Si par contre on voit qu'il y a des différences entre le CCTP, entre ce que demande l'archi, le maître d'œuvre, le client final, etc., et qu'il y a des incohérences, deux solutions, soit on pose les questions à notre client, soit on va aller proposer la meilleure alternative en disant attention, vous allez avoir ça, mais ça ne correspond pas à ça, ce qu'ils nous ont demandé là, 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 mais ça va l'un contre l'autre, quoi. Donc on ne peut pas tout avoir, on peut vous proposer cette alternative-là. C'est très rassurant pour nos clients. Euh, et puis on aime Bien sûr. aussi ouvrir un petit peu beaucoup même, aux particularités. On adore les architectes exigeants qui vont avoir des crises de créativité et qui vont nous demander je veux ça et ça et ça et ça. Et tout notre job est d'utiliser notre outil industriel et notre malléabilité traditionnelle pour pouvoir leur délivrer la menuiserie dont ils ont envie et besoin. Ok, c'est très intéressant. Et du coup, quand il y a une demande qui arrive, par exemple, là, il y a quelqu'un qui veut travailler avec vous, c'est quoi un petit peu le process? Un Hmm. peu voilà, du devis jusqu'à la pause, comment ça se passe concrètement? Alors, du devis, on commence par recevoir la demande du client. Qu'elle- et là, ça va dépendre un petit peu. Soit on va avoir quelque chose de très ficelé, parce que c'est un client qui a l'habitude de bosser dans le bois ou avec nous. Et puis, ça passe directement par la phase devis. On lui envoie le devis et les plans d'exécution euh, immédiatement. Soit le dossier est beaucoup moins ficelé, et dans ce cas-là, ça peut même directement passer déjà par le BE pour faire le tri. Donc, voilà. Ensuite, devis, Ok, signature, signature des plans, production, expédition. On ne pose pas. bien Nous sûr. avons pris la décision d'être uniquement, et c'est déjà très bien, fabricant. Donc on travaille avec des poseurs et puis bon, tous ceux qui peuvent avoir besoin de poser des menuiseries. Ok, donc ça c'est intéressant, je pense. Il y a peut-être des personnes qui cherchent d'ailleurs des collaborations, des menuisiers peut-être dans le coin de Certainement. Arles, s'ils cherchent une personne Bah, avec qui on bosse sur la travailler. France, hein. Sur la France, bah voilà, bah, ils savent, Ouais, voilà, sur la si France vous avez une, voilà, si vous entière. cherchez un fournisseur, Mm. vous Et puis savez où on a une trouver Benoît, on mettra particularité, d'ailleurs c'est qu'on a des fenêtres, on fait aussi de la fenêtre feu. Très récemment, on fait de la porte d'entrée bois, des volets persiennés et des volets battants. Ok, donc là ça commence un peu à se développer sur différents aspects que... Mm. Mm. Ok, Euh, et du coup, alors c'est toujours intéressant. Comment là maintenant, c'est les clients qui viennent toujours à vous? Vous avez des systèmes pour aller chercher des clients? Comment ça se passe un peu cette partie-là? On essaye d'améliorer un peu cette partie, c'est pour ça qu'on est plus dans les réseaux, un peu plus. On a des agents co, on fonctionne avec des agents co. Et puis, bah, il y a le bouche à oreille. Très bien. Euh, c'est un des seuls pôles de l'entreprise où on n'a pas encore trop utilisé les nouvelles technologies, ou en tout cas la digitalisation, pour aller chercher du lead. Euh, mais on est ouvert aux propositions. Ok, très bien.
Donc, ok, donc c'est vrai que donc là, globalement, bah, le bouche à oreille, comme tout le monde, hein, c'est super important, je pense, hein. Je pense que Mhm. vous le savez, c'est ce qui fait tourner beaucoup de boîtes dans le bâtiment. Mhm. Et donc là, vous avez une présence digitale, du coup, c'est ça? Vous avez déjà commencé à entamer l'entreprise? Oui, 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 bah, on a refait un site web, etc., etc., mais on a voulu montrer les entrailles de l'entreprise, puisqu'on a un fonctionnement qui est très différent. En fait, à force d'entendre les gens qui venaient nous voir en disant, mais enfin, ça se marre bien, mais vous bossez aussi dur et ce que vous faites, c'est vraiment chouette, on s'est dit, ben, on veut montrer un peu ce qu'on fait. On va être fier de ce qu'on fait. Et donc on a fait une chaîne YouTube, Insta, TikTok, on est sur tous les réseaux, je crois, à peu près. Et on montre ce qu'on fait. Ok. Et ça oscille entre du très technique à montrer vraiment techniquement une menuiserie, comment elle va être montée, etc. etc. À présenter des jobs, jusqu'à faire des conneries, à bousiller des fenêtres en testant leur résistance et moi je suis derrière. Enfin voilà. On montre la réalité de l'entreprise et ça plaît bien. Et en fait, on veut montrer, ça c'est mon plaisir aussi à moi, c'est de montrer qu'en fait, euh, dans la performance, il faut du plaisir, quoi. Parce que sinon, on pète un plomb et Complètement. c'est comme ça qu'on crame des gens. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il en ressort quand les gens viennent dans l'entreprise, ne serait-ce que pour visiter, ils disent mais c'est fou, on s'éclate, enfin vous avez l'air de vous éclater, et ça bosse dur. Et en fait, dans l'entreprise, les salariés bossent très dur, très très dur, et, très bien, mais on se sent bien la poire. Et il s'éclate. Ouais, ouais. Ouais, non. Je trouve que c'est super, c'est super parce que j'ai regardé un peu tes réseaux sociaux. Je trouve ça super de pouvoir justement voir un peu l'intérieur, les coulisses d'une entreprise de bâtiment parce que, ou d'un fournisseur, parce que c'est quelque chose qu'on voit jamais, on n'est Jamais. pas l'habitude de voir ça, on va voir plein d'entreprises différentes, et on voit pas, et du coup je trouve ça super, je trouve ça juste super de Ouais, merci. poster sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook, sur TikTok, parce Ouais. que, parce qu'au final ça donne envie de regarder, d'apprendre à vous connaître. Je pense qu'en plus je suis sûr que peut-être tu as réussi à recruter des personnes qui ont envie de travailler avec toi, du coup, juste en voyant ça, ils disent, mais attends, mais j'ai envie de travailler avec eux, moi, ça a l'air super leur boîte, je sais pas si c'est arrivé, mais, Ouais, c'est arrivé qu'il mais y en en tout cas, ait ça qui donne, viennent c'est par vraiment, ça. Ça est arrivé qu'il y en ait qui viennent pas ça, mais c'est plutôt un outil de réassurance pour le moment. On se fait pas trop connaître, on n'a pas énormément d'abonnés pour le moment, ça vient petit à petit, mais c'est aussi de pouvoir partager. En fait, ce qui est bien, ce que j'aime là-dedans, c'est de montrer avant que les gens puissent. On est plus contacté par des canaux standards ou énormément de cooptation. C'est-à-dire que les gens qui sont ici sont bien dans l'entreprise et ils vont dire bah voilà j'ai un tel qui aimerait nous rejoindre à ce poste, nanana. Et en fait de les faire regarder les réseaux, ils peuvent déjà voir si l'ambiance qu'il y a, parce qu'elle est vraiment c'est vraiment ce qu'il y a dans l'entreprise, c'est pas une façade, ils peuvent voir si ça leur plaît ou pas. Ce qui est très important parce que moi je suis vraiment dans le plaisir, aller chercher quand même du plaisir, enfin principalement dans ce qu'on fait, parce que si on aime ce qu'on fait on est bon et on devient bon en tout cas. Et donc ça permet d'appuyer et de dire voilà qui on est, en toute transparence. On n'est pas fait pour tout le monde. Si par contre tu te reconnais vachement là-dedans, bah bienvenue et on va faire un truc ensemble quoi. ouais, bah franchement, c'est top. Moi, je trouve ça vraiment top de pouvoir, même, même pour des personnes qui sont complètement en dehors de ça, je pense que je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui regardent tes posts, qui se Ouais, je disent, non, crois. ça a l'air bien, quoi, c'est sympa de voir. Ouais. Oh, je suis sûr, donc, et au plus, si tu continues à faire ça, tu vas avoir de plus en plus de retours, donc c'est toujours intéressant de voir un peu ouais, comme je dis, les coulisses d'une entreprise, je trouve que c'est clair. Et du coup, est-ce que tu as vu un vrai impact? Est-ce que ça a changé quelque chose, le fait d'être un peu plus visible, de poster un peu tout ce que vous faites, ou pas forcément? C'est difficilement mesurable parce qu'on fait peu d'appels à l'action dedans. Puisque Ok, notre idée et la volonté que j'ai eue, et on va commencer à s'en servir un petit peu pour aller plus dans la partie business, puisqu'on va lancer nos nouveaux prix avec ProDevis, tout ça là, et donc on va se servir de ça, mais jusqu'à aujourd'hui, c'était vraiment l'idée de, là, je me sers de l'entreprise pour ma vision qui est participer à la redynamisation industrielle française. L'industrie, bosser à l'usine, c'est pas glorieux de principe.
Or, quand on voit ce qui se passe ici, c'est euh, c'est tout l'inverse. Enfin, on fait des produits fantastiques, fabriqués en France. Les gens sont parfois étonnés de venir visiter et de dire ah oui, mais c'est vraiment fabriqué ici. Oui, 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 de A à Z, c'est fabriqué ici. Et Ouais. avec une ambiance de dingue, une qualité exceptionnelle, et avec un amour du client, tout simplement. Dire on est très client-centrique. Et donc l'idée était juste de partager notre fierté. Dire regardez, on fait ça bien. Et c'est parti d'un concept très bête. Quand il y a des années, je regardais de temps en temps les convois de l'extrême, les trucs comme ça. Je me disais, mais aux États-Unis, ils sont fiers. Tu peux avoir des éboueurs, sans dénigrer, mais c'est quand même pas les métiers où de base tu vas dire c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en avant. Eh ben moi j'adore ça, j'adore voir les gens qui sont fiers de leur métier. Et tu vois, des gens qui vont aller poster des métiers qui sont pas reluisants, c'est pas des start-upers, c'est pas des machins, mais qui sont super fiers. Et du coup je dis mais c'est carrément ce qu'il faut. Soyons fiers de ce qu'on fait et montrons-le. Et c'est exactement ce qu'on fait. Et aujourd'hui on en vient à nous dire ah ça doit être bien chez vous. En vrai chez les autres ça peut être très bien aussi. C'est juste que nous, on assume le côté de c'est bien, on s'éclate et on fait du beau boulot. Et on le montre. Non, Ouais, c'est super. Et pour avoir été un peu aux États-Unis, moi, enfin, Ah j'ai ouais. étudié là-bas pendant 4 ans. Donc c'est vrai que j'ai vu cette vision. Ouais, j'ai vu cette vision très à l'américaine, très on montre tout, on est fier de tout, on est fier de tout le monde, quoi. Tout le monde, peu importe ton métier, on est fier et on le montre et on le valorise. Et c'est vrai qu'en France, il y a plein de métiers qu'on voit pas, que les gens on se disent bon, de toute façon ça m'intéresse peut-être pas plus que ça. Et au Ouais, final, en fait, une fois qu'on regarde les vidéos, on peut vite s'y prêter au jeu et dire ah mais en fait exact. l'usine c'est pas du tout comme je le pense parce que quand on imagine l'usine, c'est le travail à la chaîne, c'est la Exactement. douleur, c'est juste voilà, Mm. c'est des travails, enfin, ça donne pas forcément envie. Donc je pense que c'est Et, intéressant, mais, surtout dans des métiers comme ça, de justement valoriser tout ça. et même avec, exactement, tu as tout à fait raison, et même avec des métiers connexes. C'est-à-dire qu'on a, j'en ai au moins deux en tête, qui étaient des poseurs, donc qui avaient l'habitude d'être sur chantier et de changer tous les jours de chantier. Et quand ils sont venus là, les premiers, moi j'accueille les nouveaux, ou en tout cas les intérimaires, les CDD, tout ça. Et ils me disaient, ouais, ah, je sais pas si je resterai. Et c'est très bien, en fait, j'adore parce qu'au moins c'est la transparence, de dire les choses, moi je trouve ça parfait. Ils me disent, ouais, je sais pas si je vais rester parce que toujours au même endroit. Puis tu penses, ça fait 3 ans, ils sont encore là, quoi. Parce que, et tu vois, parce qu'ils Ah ouais, connaissaient pas après, forcément l'univers, avec des a priori de c'est récurrent, redondant, on va s'ennuyer, quoi, quelque part. Et ils s'ennuient non, bien pas. sûr. Ah non, c'est super. Donc voilà, si vous écoutez ce podcast et vous avez un peu des a priori sur tout ça, sur les usines ou autres, allez voir. On mettra de toute façon tes liens en description, mais vraiment Ouais? allez voir parce que ça peut changer votre vision et au final vous allez voir que c'est pas si ennuyant que ça et que tu peux vraiment Non. avoir énormément de plaisir et de fun comme on le voit à travailler et puis au final bah, comme tu le dis des personnes qui aiment bien faire pour un mois bah, ils se transforment, ça fait 2 ans qu'ils sont là et puis ça se trouve ils seront encore là pendant 10 ans quoi. C'est ça, exactement. Tant qu'ils prennent du plaisir, Ok, c'est ce que je leur souhaite. et donc dernière question, c'est le principal, hein, le but c'est que ça reste le plaisir donc une fois qu'il y a du plaisir tout le monde est content et au final bah, ça fait des grosses entreprises et de la valeur humaine et après tout fonctionne donc c'est super. Exactement. Alors du coup, on fait sur cette dernière parenthèse d'un peu ton entreprise. Tu dirais que c'est quoi un peu vos vraies forces? Je pense que tu l'as déjà évoqué, mais je pense que c'est toujours intéressant de voilà. Mm. Elles sont où vraiment tes vraies forces? Et actuellement, c'est quoi ton plus gros défi là? Actuellement, voilà, qu'est-ce que tu essaies de Mm. développer, de gérer? Et puis comme ça, on finira sur cet aparté-là pour voir un peu tes visions. Un peu, du coup, c'est un peu ta vision en même temps. Mm. La force, enfin, on a trois trucs, trois choses que je mets beaucoup en avant. C'est des menuiseries euh, de très, très bonne qualité, un accompagnement et une malléabilité très très forte, euh, où on va aller créer des gammes pour certains clients, carrément. Et ça c'est récent, au prix du marché. Pour résumer, c'est ça. Super Donc intéressant. voilà. Et pour répondre à ta question du challenge du moment, c'est qu'en fait, ça fait pendant 3 ans, on ne s'est pas fait connaître. Et on a bossé dans notre grotte. Euh, j'ai pas un profil commercial ou très expansif de principe. On a bossé dans notre grotte et on a questionné nos clients et on a bossé sur cette offre-là, qui correspond très très bien à nos clients.
Et à force d'entendre, quand on faisait visiter des mais vous étiez où pendant ces 5 dernières années, c'est trop bien ce que vous faites, on s'est dit, ben, il faut qu'on se fasse connaître. Et aujourd'hui, notre challenge, il est là. C'est juste se faire connaître. Venez nous découvrir, venez voir ce qu'on sait faire, vous verrez que vous allez adorer. Parce qu'on aime nos clients en fait, on aime vraiment vraiment nos clients. Et donc ce sera un plaisir d'en avoir encore plus. Évidemment, comme c'est le but d'avoir encore plus et que tout le monde s'aime, hein. C'est ça. Ok, très bien. Donc là, l'objectif, c'est se faire connaître. Du coup, bah, c'est pour ça aussi que tu as pu lancer un peu ton podcast. Si tu veux nous en parler rapidement pour les personnes qui veulent peut-être aller le voir derrière. Ouais. Alors le podcast, c'est déjà c'est pas le mien, hein, on est trois. Donc c'est la cage est ouverte et c'est un peu euh, décalé, c'est-à-dire que c'est pas tant pour promouvoir de la Rosa Industrie, c'est plutôt pour promouvoir l'entrepreneuriat en France. On est trois entrepreneurs en France et bon, ce qu'on a aperçu, c'est que souvent dans des podcasts sur l'entrepreneuriat, on a régulièrement des entrepreneurs qui ont déjà atteint un niveau de réussite euh, voilà, acquis. Et j'adore faire ce parallèle en disant c'est un peu comme d'entendre quelqu'un ouais, que quelqu'un est en train de passer le bac, qui entend quelqu'un qui l'a déjà. Tu sais, tu passes le bac, Déjà, ouais. et tu l'as C'est déjà, vrai. c'est vachement plus simple. Tu dis, ouais, c'est rien, il le file à tout le monde. Nanana. Ouais, sauf que la veille du bac, on se souvient tous que c'était. On tremblait tous, quoi. Enfin, faut être honnête, ou d'autres Complètement. pas, mais parce qu'ils avaient des facilités, mais la majorité des gens, t'as beau savoir que c'est une formalité, bah, tu trembles. Bah, c'est un peu pareil. En fait, l'idée, c'est de pouvoir partager des expériences, des réalités entrepreneuriales du quotidien réelles, sans fausses idées, de couper aussi ce truc du moi, en 24 heures, j'ai fait 3 millions, gna 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 gna, mes couilles. L'idée, c'est vraiment de dire ce qui se passe. Oui, on a des réussites. Oui, on est en train de réussir. On essaye, en tout cas. Voici nos visions. Voici ce qu'on met en place pour y arriver. Voici les impacts dans nos vies pour y arriver. Et on le partage là-dedans. Donc nos trois visions à nous, mais aussi les invités qui vont arriver au fur et à mesure. Et donc voilà ce qu'on veut partager dans ce podcast qui s'appelle La cage est ouverte. Bah super, je le mettrai aussi en description, comme ça si les gens veulent Ouais. aller regarder donc des épisodes, je pense que ça c'est très enrichissant, toujours intéressant de voir des podcasts sur l'entrepreneuriat, et comme tu as dit, enfin des gens qui sont en train de peut-être réussir mais qui n'ont pas atteint leur objectif, parce qu'on n'en peut C'est ça. plus des mecs qui ont déjà créé une licorne française. C'est Bah, ça. bravo à toi, mais voilà, chacun son tour, quoi. Ouais. Laisse-nous y aller, quoi. Ouais. Donc je mettrai ça en description. Et du coup on va passer à une petite rubrique que j'aime bien, c'est un peu l'actu du jour. Ouais. Euh, un peu sur le monde du bâtiment, je pense que tu as dû l'entendre. J'aimerais bien un peu que tu me donnes ton avis à chaud pour que tu puisses me dire un peu ce que tu en penses. Alors, je sais pas si tu as vu, donc c'est vrai que c'est quelque chose où tu es peut-être moins touché, mais le gouvernement, ils ont décidé de resserrer l'accès à ma prime rénov. Oui. Donc voilà, moins de travaux éligibles, des conditions donc beaucoup plus strictes, et du coup vraiment vraiment une volonté d'inciter les Français plus à faire des rénovations globales plutôt que des petits travaux isolés. Donc je voulais savoir un peu ce que tu en pensais, un peu de cette restriction, alors qu'ils avaient donné tellement d'aide à un moment, que ce Mm. soit pour les panneaux de photo, ils avaient donné des milliards en aide, et maintenant ils sont vraiment en train de restreindre ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis obligé de réfléchir avant de dire des conneries. Ouais, alors c'est pour ça, voilà, prends ton temps si tu veux, réfléchis pour que Non, non, voilà, non, que mais ça soit. ça fait partie quand même de ma vision qui est de participer à la réindustrialisation française. Je pense que les personnes qui ont pris ces décisions les ont prises pour des raisons bien particulières, mais est-ce que c'était vraiment sur ce levier-là qu'il fallait jouer? Peut-être qu'il y a eu des abus. C'est peut-être pour ça. En fait, là je parle, je suis pas sachant sur le sujet. Donc je vais mettre mon opinion et des questionnements sur la situation sans donner vraiment mon avis parce que j'ai pas du tout étudié le truc dans le détail. Mais la Bien sûr. question c'est est-ce qu'il y a eu des abus et du coup est-ce que c'était pas les abus qu'il fallait cibler plutôt que foutre un pavé dans la mare comme ça sur des boîtes qui ont été montées et qui tournent uniquement là-dessus. Nous c'est pas vraiment notre cas.
Mais malgré tout, on a des clients qui sont dans ce cas-là, où ils se disent, ben moi c'était mon gagne-pain en fait. Et est-ce qu'on a bien ciblé l'impact que ça allait avoir comme d'autres sujets qui ont été lancés et sur lesquels ils sont revenus en arrière. Donc, est-ce que c'était la bonne idée? On le saura plus tard, mais en tout cas, ce que j'en pense, c'est que c'est des décisions qui sont très brutales et qui ne participent pas forcément à la redynamisation industrielle française. Ouais, non mais c'est pour ça, je suis d'accord avec toi, c'est intéressant. Moi, je sais que de mon côté, comment je le vois, parce que du coup, je fais beaucoup d'appels avec des différents dirigeants, et il y en a, bah, ils vivent que de ça. Et en fait, je pense un des plus gros problèmes, il y en a qui sont très contents, parce que bah, c'est des boîtes qui font des entreprises générales, par exemple, Hmm. qui ont pas forcément, bah, voilà, qui n'utilisent pas ça, ils sont contents parce que le problème, c'est que ça va filtrer. Donc, eux, ils sont contents parce que ça va filtrer, Ah oui. où justement, malheureusement, il y a que les grosses boîtes qui sont administrativement pardon, très solides qui vont rester. Hmm, hmm. Parce que toutes les autres boîtes qui sont un petit peu plus petites et qui marchaient très bien, il y en a qui marchaient très bien, qui étaient très, très quali, mais bah, eux, ils vont devoir fermer les portes, évidemment. Eh oui. Et le problème, c'est qu'aussi, ça enlève toutes ces personnes qui en abusaient complètement, je sais plus, voilà, qui passaient deux coups de fil, qui avaient un super chantier, qui en abusaient complètement, qui abusaient des personnes âgées avec ma Et, prime rénov, en leur promettant des milliers et des cents, ou des choses comme ça. et Donc qui c'est un ne choix, méritait pas, et puis qui du coup en plus donnait une mauvaise image de ce métier-là. Ouais. Pour ça je dis, il y a l'abus, est-ce que c'était la bonne façon de couper? Je sais pas. je sais pas, on le verra, hein. C'était pour ça cette actu du jeu, je l'ai vu, c'était sorti il y a une petite semaine, il me semble. Ouais, c'est à peu Donc près ça, ouais. on verra ce que ça donne. Je pense que ça crée beaucoup d'entreprises qui cassent les prix, ce genre de choses, parce que du coup ils pouvaient vraiment casser les prix. Donc c'est peut-être un peu, voilà, vu que le bâtiment va un petit peu moins bien dans certains Mm, secteurs, ou avec vraiment des mm. cassages de prix, j'entends ça tous les jours, où les gens ont du mal à s'en sortir parce qu'il y a des concurrents qui, on sait même pas comment ils arrivent à payer leurs salariés. On verra, on refera un podcast dans 3 ans et on verra où on en est. Exactement, On, on c'est verra si exactement c'était la ça. bonne solution, on pourra mettre ça en Mm. titre. Est-ce- C'est ça, est-ce qu'on avait raison? Ok, et ben écoute, super pour ce petit partage. Et du coup, on va finir un peu sur la dernière note un peu plus personnelle. Euh, si un jeune demain venait te voir pour monter sa boîte, qu'est-ce que tu lui dirais? Comment, voilà, parce que je pense que c'est très dur, beaucoup d'a priori. Comment tu lui dirais, vas-y, lance-toi, fais ce que. Voilà. Quel conseil tu lui donnerais pour qu'il puisse monter sa boîte ou reprendre une boîte un petit peu comme tu l'as fait, toi? Mm. Je fais toujours très attention, surtout, ce que je te souhaite que ce podcast explose dans le bon sens du terme et soit très entendu. Donc je fais attention à ce genre de conseils pour justement pas avoir ce truc ouais regardez c'est facile. Non. Euh, Parce que chaque conseil correspond à une personne. Moi en tout cas ce qui a marché pour moi c'est de travailler sur ma vision de ce que je veux vivre dans ma vie. Et j'ai travaillé, j'ai payé, j'ai investi énormément sur moi pour aller chercher ça. Et s'il y a une chose que je conseille, et en tout cas ce que je demande quand les gens viennent dans mon entourage, machin, c'est bah, si t'avais tout, à quoi tu le verrais? Et est-ce que ça correspond à ce que tu vas écrire là en créant ta boîte ou en rachetant une boîte? Ok, super intéressant. Bah voilà, en tout cas, je pense que c'est de bons conseils. Ils peuvent prendre des conseils un peu partout, mais aussi, je pense, faut y aller, hein. Comme on dit Mm. souvent, faut essayer, faut tenter, puis on verra plus tard, hein. Je pense Mm. que c'est Mais aussi ouais, important faut y d'avoir aller, une mais vision. parce qu'il y a ce truc aussi de on fonce, tout ça, et puis moi je suis un gros fonceur, mais l'idée c'est pas de s'agiter non plus, c'est de foncer vers une direction qui est décidée, qui est définie et qu'on a décidé pour nous, pas pour quelqu'un Bien d'autre, sûr. d'être bien certain qu'on va chercher ce qu'on veut Bon, pour nous, et pas parce que c'est bien, pas parce qu'on estime qu'il y a l'Eldorado qui est là, parce que l'Eldorado il n'existe pas ou il est trop c'est ça. temporaire. Voilà, donc c'est plutôt ça, être bien certain d'y aller pour soi, et le reste après ce sera
Dans le concept, ce sera simple, ce sera complexe et dur émotionnellement, mais dans le concept, ce sera simple. Bien sûr. Non, ça c'est sûr. Ok. Écoute, on arrive presque à la fin. Là, tu as Mhm. une dernière mission. Ta dernière mission, ça va être de poser une question au prochain invité. Ça peut Mhm. être perso. On sait pas encore qui c'est, hein. Sans le Mhm. savoir, perso, métier, fun, ce que tu veux. Tu lui poses une petite question, je lui poserai. Donc là, c'est quelque chose que c'est le premier épisode où je fais ça. Ok. Donc t'as pas encore de question, toi, malheureusement. Mais du coup, je poserai ça demain. J'ai un épisode où je lui poserai ta Ouais. question. Donc je te laisse la définir. Eh ben, c'est une question que j'adore poser dans le podcast justement, c'est celle que je viens de poser. Si t'avais tout, à quoi tu le verrais? Si tu avais quoi? Si tu avais tout, Ok. si tu estimais que tu arrivais à... Ça y est, t'as tout ce que tu veux dans la vie, à quoi tu le verrais? À quoi ça ressemble? Ok. Super question. Je pense que je vais J'adore parce prendre que 2 heures c'est... plutôt demain avec le podcast. Comment? Je pense que je vais prendre 2 heures parce que je pense que c'est une question qui demande énormément de réflexion. Je vais l'appeler, je vais dire, on part Ou pas sur 1 heure, on part sur 2 heures et demie plutôt. tu verras parce que après t'en as qui vont dire ben, je sais pas, question complexe, j'aurai jamais tout et t'en as d'autres qui vont comme moi qui vont te dire en une phrase ce que c'est. Donc voilà. Ok, et bah écoute, on verra ça demain. Donc, dans l'épisode, ça sera l'épisode de cette semaine. On verra ça dans l'épisode de la semaine prochaine pour voir un peu c'est quoi pour lui avoir tout. Écoute, merci Benoît pour son temps et ton Bah, avec partage. plaisir. Tout ce que tu as partagé, c'était vraiment top de t'avoir ici. Pour ceux qui veulent te découvrir, donc qui veulent découvrir De La Rosa Industrie, je mettrai Oui. tous les liens en description de tes réseaux sociaux, LinkedIn, TikTok, Insta, tout ça, comme ça ils peuvent aller voir tout ce que tu postes parce que c'est exceptionnel et c'est vraiment cool. Et ça redynamise Merci. l'industrie et le bâtiment. Et puis voilà, si est-ce que tu as un petit mot de la fin, quelque chose que tu veux dire? Non, enfin, oui, oui, pas non. Euh, Au contraire, moi je suis super content que enfin, qu'on ait pu se contacter sur la voie du BTP, puisque c'est un univers, bah, ça participe à la redynamisation industrielle française. C'est pas forcément des métiers, encore une fois, euh, glorieux ou en tout cas qui a des paillettes. C'est pas de la start-up, c'est pas de la tech, c'est pas. Et pourtant, et pourtant, c'est des super métiers où il y a des gens qui sont exceptionnels, qui sont très bosseurs, mais qui sont un peu trop dans l'ombre et qui méritent d'être mis en lumière. Donc le mot, c'est bah, merci à toi, en fait, et j'espère que ça va bien bien cartonner parce qu'on a besoin de gens comme toi. C'est le mot de la fin que je veux partager. Bah écoute, merci pour ce mot de la fin et puis moi je vous dis à bientôt dans la voie du BTP.